Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais une question pour toi, pour vous. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes tanné de retrouver les produits professionnels en pharmacie? Moi, je suis écœurée, je ne comprends pas qu'est-ce que ça fait sur les tablettes des IGA, des métros, je ne comprends pas, honnêtement. Puis moi, je voulais vous raconter un peu mon histoire face à ça. Parce que j'ai fait un petit peu de ménage sur mes tablettes parce que j'en pouvais plus. Première des choses, la clientèle rentrait dans mon salon de coiffure en me disant: Ah, t'as ce produit-là, je l'ai essayé en pharmacie. OK. Fait que là, j'ai dit: Ah oui, ça fait-tu longtemps? Puis là, j'avais plein de clients qui m'arrivaient, qui me disaient: Ah oui, je l'ai vu, ce produit-là, au IGA ou au métro ou peu importe. Puis là, en tout cas, au fil des années, j'ai toujours vendu à ma clientèle de ne pas acheter ces produits-là pour plusieurs raisons. Moi, ce que je disais, que c'était souvent des produits de faire attention parce que des fois, oui, c'est des produits professionnels, mais ne sont pas nécessairement adaptés pour ton cheveu. Je disais aussi de faire attention parce que des fois, ça pouvait faire vraiment longtemps que ce produit-là se retrouvait sur la tablette. Fait qu'on fait attention aux produits passés date, bien entendu. Ça peut provoquer plein de problèmes. Je disais aussi de faire attention au prix. Parce que ce que je m'étais rendu compte, je suis allée directement au Jean Coutu de ma ville. Puis je me suis aperçue, bon, il y a une belle grosse tablette, c'est bien beau. J'ai commencé à regarder les produits, j'ai fait: Oh, ok, c'est parce qu'ils sont vraiment plus chers que qu'est-ce que moi je vends. Que le monde se font franchement avoir, là. Fait que je disais aussi ça à ma cliente qui m'arrivait au salon, qui me disait j'ai retrouvé le même produit à la pharmacie. Fait que là, au fil des années, je me suis vraiment écœurée de me battre contre ça avec ma clientèle. Même à ma pharmacie, je suis vraiment chanceuse pour ça. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais moi j'habite dans un petit village, puis pour moi ça a été possible de le faire. Je m'étais aperçue là quelques années qu'il y avait des produits professionnels qui s'étaient retrouvés sur les tablettes. Puis j'avais dit aux nouvelles propriétaires, euh, tu sais, c'est vraiment dommage parce que nous, on se bat pour vendre nos produits en salon de coiffure, puis c'est important, c'est professionnel, puis tatati, j'ai fait tout mon beau speech. Je vous le dis, ça a pris 2 jours, puis les produits n'étaient plus sur la tablette. Ma cousine travaille à cette pharmacie, puis elle m'a dit que la pharmacienne était vraiment arrivée, puis elle avait dit: Ok, on enlève tout ça de là. Fait que je suis vraiment chanceuse. Fait que moi, dans mon petit village, je n'ai plus aucun problème avec ça. J'ai un petit IGA et une pharmacie, puis il n'y a plus de problème avec ça. Les produits professionnels ne se retrouvent pas là. Mais je fais 15 minutes et à peu près de route, puis dans un autre épicerie, on les retrouve toutes. Fait que là, j'étais un petit peu plus gênée d'aller faire mon speech dans un autre IGA ou un autre. Je le ferai pas, là, je vais me garder une petite gêne. Fait que tout ça pour dire que moi, je me suis posé la question, là, je suis tannée, ça me fâche, ça me frustre. Je me suis rendu compte que c'est trop gros, c'est impossible de se battre contre ça. Fait que là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour arrêter d'être frustrée? Puis comment que je peux changer ça? Fait que j'ai regardé mes tablettes. Je suis allée carrément dans toutes les pharmacies du coin où il y en avait. J'ai tout noté les produits qui se retrouvaient, qui étaient en pharmacie et que j'avais sur mes tablettes. Puis j'ai dit: moi, je n'en veux plus. Malgré que c'est des bons vendeurs, malgré que c'est qu'ils se vendent, j'en veux plus. Fait que je suis arrivée dans. J'ai fait. Je suis pas très forte sur de dire: OK, on fait une liquidation, là. Mais là, j'avoue, j'ai fait carrément une liquidation de ces produits-là. Je les ai vendus vraiment au prix du cost. Et j'ai expliqué à la clientèle que je ne les tiens plus à mon salon de coiffure parce que on les retrouve en pharmacie. Puis j'ai donné toutes mes raisons à ceux qui me posaient la question. Et j'ai décidé vraiment de me concentrer sur des gammes québécoises. Pour moi, c'était super important cette raison-là de me concentrer sur des produits québécois. Fait que sur mes tablettes de produits de revente, c'est seulement des produits québécois. Et je fais hyper attention, puis je fouille, je vais voir dans d'autres IGA et tout ça, pour m'assurer que ces produits-là se ne retrouvent pas là. C'était super important pour moi de faire attention à ça parce que durant le fameux temps d'arrêt, là, le 3 mois qu'on était en arrêt à cause de la COVID,
on dirait que j'ai pris conscience de plein d'affaires, puis je me suis aperçue que c'était hyper important d'encourager nos distributeurs, nos fabricants du Québec. Puis pour moi, me battre contre des instituts qui mettent le produit soit en salon, en pharmacie ou quoi que ce soit comme ça, moi, c'était inacceptable que je garde ça dans mon salon de coiffure parce que je trouvais que c'était pas professionnel. Ça encadrait pas vraiment avec ce que je recherchais. Donc, tout ça pour dire que j'ai fait un grand ménage, puis ça a été extrêmement bénéfique. Puis pour vrai, là, je me suis vraiment aperçue que la clientèle des produits québécois, là, ils adhèrent vraiment à ça. Les clients sont super à l'écoute de ça, puis c'est comme un argument de vente aussi. Ça fait drôle à dire, mais quand je lui dis, bon, ben, je fais tout mon speech de vente, comme quoi que c'est un produit, il y a ça dedans, il y a ça dedans, il sert à telle affaire, comment s'en servir, bien entendu. Puis là, je finis en disant, puis c'est un produit québécois. Ah oui, ils prennent la bouteille, puis ils l'achètent, c'est pas compliqué. Fait que je dis pas de tout virer en envers vos tablettes à la maison, au salon de coiffeur. C'est pas ce que je dis. Mais soyez juste conscients de faire attention. Un petit conseil comme ça, de regarder ce que vous avez sur vos tablettes. Si vous êtes tanné de retrouver vos produits sur les tablettes des pharmacies, ben, je vous donne juste la suggestion de faire un petit ménage de printemps. Justement, on s'en vient sur le printemps. Ça va être vraiment bénéfique. Puis le fait aussi que vous avez fait ce move-là, la clientèle apprécie vraiment beaucoup. Moi, j'avais des clientes qui m'ont dit « Ah, hey, on voit que tu prends soin de nous autres. » Fait que je vous laisse avec ça, réfléchissez, puis on se voit pour une prochaine capsule vidéo. À bientôt tout le monde, bye bye!